partant de Lagos, nous avons vu des leaders qui ont posé les jalons des plans d'infrastructure à travers le continent. Tous ces plans-là nous ramènent à quoi aujourd'hui? On parle des routes transnationales africaines. On peut partir du Caire jusqu'à Dakar aujourd'hui. On partira de Dakar jusqu'à Mombasa, en passant par Lagos, en passant par Yaoundé, Bangui et Kampala. On partira du Caire jusqu'au Cap et de Tripoli jusqu'à Windhoek, en passant par le Congo. Toutes ces routes-là sont, on appelle des voies transnationales africaines. Plusieurs de ces tronçons sont finalisés, donc sont déjà opérationnels. D'autres sont en phase de construction et d'autres sont en phase de conception. Et avec ces projets, donc ça ce sont les projets routiers, transport, il y a aussi les projets énergie. Donc nous avons vu nos leaders mettre en place des pôles énergétiques dans toutes les régions du continent, ce qui fait qu'en Afrique de l'Ouest, ici, vous avez des pays qui, en produisant de l'énergie, peuvent l'exporter vers d'autres pays. Vous l'avez en Afrique australe, vous avez en Afrique du Nord. Et il reste un peu l'Afrique centrale où il n'y a pas de pays qui vend son excédent d'énergie à un autre, mais ça va se faire. Donc il y a la partie transport, il y a la partie énergie, et puis il y a la partie tout ce qui est technologie, et la partie industrialisation avec des pôles industriels. Donc c'est cela un peu les différents plans qui ont été mis en place avec le leadership de l'Union africaine. Il y a aussi le plan sur la formation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce sont ces métiers-là qui vont permettre justement de faire un saut qualitatif en termes d'industrialisation. Et l'Afrique a encore du chemin à faire sur cette partie-là, qui est la formation de son capital humain.